Est-ce que ça vous intéresse de découvrir 3 stratégies sous-cotées pour trouver des clients en 2024? Si oui, ne bougez pas. Bonjour et bienvenue, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital. Depuis 2018, j'accompagne les assistantes virtuelles à lancer leur activité de freelance. Aujourd'hui, on va parler de la clé de voûte pour lancer son activité de freelance, c'est de trouver des clients. Et je vais partager avec vous 3 stratégies, 3 conseils pour trouver des clients là où la plupart des gens ne les cherchent pas. La première, c'est d'appeler les gens, tout simplement. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'appréhension par rapport au phoning. Moi, la première. Mais il y a une manière de l'amener. Et je pense que quand c'est bien cadré et quand c'est fait de manière éthique, il n'y a pas de raison que ce soit dérangeant. L'appel client, je m'explique. Ça peut vraiment partir de quelque chose d'aussi simple qu'un questionnaire. L'objectif de ce type d'appel, c'est plutôt d'aller à la rencontre de vos futurs clients, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs problématiques et de discuter avec eux, d'avoir quelqu'un au bout du téléphone. Avoir une vraie conversation avec eux, ça va vous permettre d'aller dégager des pistes et de creuser des sujets que vous n'auriez pas fait si vous restez entre guillemets à distance. Alors pour appeler les gens, il y a plein de manières de le faire. Contactez des entreprises qui sont déjà bien structurées avec un responsable marketing, un responsable communication, etc. Vous allez pouvoir très facilement identifier la personne et puis appeler tout simplement. Si en revanche vous ciblez par exemple des particuliers, vous voulez lancer une offre, etc., eh bien il vous suffit de proposer un cadeau gratuit tout simplement. Donc vous allez proposer quelque chose qui a de la valeur. En échange, vous allez demander un entretien de 10-15 minutes. Donc ça reste attractif pour la personne qui va donner de son temps, mais ça peut être un vrai levier pour avoir les gens au bout du fil. Une chose est sûre, rien de tel que d'avoir les gens au bout du téléphone pour tester vos produits, pour tester votre offre. Donc réfléchissez à quel levier vous allez pouvoir utiliser, qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir aux gens que vous allez cibler en échange de leur temps et ensuite proposez votre questionnaire quitte à lancer un petit peu de publicité. Puisqu'on parle de publicité, ça va être le deuxième levier que je vais vous proposer. La deuxième stratégie, c'est de lancer de la publicité géolocalisée. Aujourd'hui, si vous démarrez sur un marché que personne ne vous connaît, vous pouvez commencer par faire simple et vous géolocaliser dans l'endroit dans lequel vous vivez. Donc moi, je vis à Nouméa. Je pourrais très bien lancer demain une publicité pour proposer mes services et les promouvoir sur les réseaux. Donc il y a différentes manières de le faire. Soit vous allez le faire sur les réseaux sociaux, donc au travers par exemple de Meta ou de YouTube Ads, soit vous allez le faire par exemple par Google, donc avec Google Ads. Et là, vous allez apparaître sur le moteur de recherche de Google, ce qui peut être un autre levier intéressant. Mais en tout cas, communiquer comme ça sur votre entreprise, ça va permettre de faire connaître un petit peu votre nom et ça peut déboucher parfois sur des choses intéressantes, surtout si vous ciblez bien vos publicités et que vous travaillez bien votre contenu, le message et les gens à qui vous allez l'adresser. Et troisième stratégie, c'est de rejoindre un espace de coworking. Les espaces de coworking, ce sont vraiment des endroits où vous allez retrouver plein de personnes qui sont dans la même situation que vous, donc des freelances, des gens qui travaillent de manière dématérialisée pour leur entreprise. Mais du coup, ça va vous permettre de vous connecter comme ça à plein de gens et de développer votre réseau. Et ça a une énorme puissance. Déjà de une, c'est une excellente manière de créer un réseau de freelance. Et de deux, ça va vous permettre de construire un réseau de manière un petit peu plus ciblée et de manière surtout stratégique. Ça peut vous ouvrir des opportunités parce que parfois il y a des startups, parfois il y a des gens qui ont des besoins et si vous êtes sur place, qu'on sait que vous êtes dans le marketing, instinctivement, naturellement, on va venir vers vous. Donc ça, c'est vraiment des choses aussi qu'il faut privilégier. Donc je parle des espaces de coworking, mais c'est valable aussi pour tous les événements qui pourraient réunir ou rassembler des entrepreneurs, des freelances, des gens qui sont dans votre domaine d'activité et qui vont vous permettre comme ça de faire bouger votre réseau. Une chose est sûre, vous devez rester en action quand vous êtes dans une démarche comme ça de stratégie d'acquisition de clients. Vous devez vraiment être actif et vous devez aller chercher les gens. Je sais que ça peut être intimidant au début, mais il ne faut pas rester statique, il ne faut pas attendre que les gens viennent vers vous. Déployer des efforts, aller parler aux gens, que ce soit au téléphone ou évidemment en vrai, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé d'appels de prospection téléphonique, mais ça peut aussi se faire en vrai. Vous pouvez très bien sortir dans la rue, aller voir des gens, discuter avec eux, en fonction évidemment de votre projet, mais voilà, tout est envisageable, ne vous fermez pas de porte et surtout, voyez des opportunités partout. N'hésitez pas à rejoindre ma masterclass gratuite sur le métier d'assistante virtuelle si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette activité et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.